une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Cette émission Parole de vie a pour objectif bénir votre vie. A pour objectif vous amener vers un changement de vie. C'est possible. Parfois la personne, elle voit un film, elle voit la vie des autres personnes avancer et parfois la pensée qui vient est: est-ce que ma vie aussi pourra un jour changer? Est-ce que ma vie aussi, c'est possible qu'il y ait la transformation, le changement? Je vous dis, oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais il y a une parole que je voulais vous montrer dans le livre des psaumes, sera affiché là sur votre écran. Regardez cette parole. Regardez bien la parole. Car des maux sans nombre m'environnaient. Le châtiment de mes iniquités m'atteint et je n'ai pu en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Combien de personnes elle est entourée par des problèmes e à cause de cela, elle a déjà perdu le courage. Elle n'a plus envie de lutter pour sa santé, parce que peut-être la nouvelle qu'elle a reçue est que sa maladie n'a plus de guérison. Elle n'a plus envie de lutter pour son couple. Elle a été tellement trahie, tellement déçue. Et aujourd'hui, la personne a laissé déjà tomber. Elle se dit comme ça: pourquoi je vais me marier? Pour souffrir? Parce que, soi-disant, elle a regardé ses parents qui n'ont pas réussi dans leur couple, dans leur mariage. Elle a regardé quelqu'un qu'elle connaisse, qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, elle se dit: peut-être si moi j'essaie de m'engager, ça sera moi de souffrir aussi comme les autres ont souffert. Elle a déjà en réalité ce découragement à son intérieur. Elle n'arrive même pas à compter combien de problèmes l'environnent, sont dans sa vie, au point que David il a dit que les problèmes qui l'environnaient, il considérait qu'ils étaient plus nombreux que les cheveux qui étaient dans sa tête. Il y a des gens qui sortent d'un problème, voilà un autre problème qui arrive. Ela sort d'une situation difficile, voilà une autre situation qui arrive. Mauvaise nouvelle derrière mauvaise nouvelle. Mais mon ami, nous sommes déjà à côté d'une nouvelle année. Il nous manque là un mois et quelques jours pour terminer cette année 2023. Est-ce que nous allons terminer cette année de la même façon ou nous allons avoir un changement dans notre vie? Ou nous allons avoir la transformation dans notre vie? Est-ce que vous acceptez, excusez-moi de vous parler de cette façon, mais est-ce que vous acceptez de continuer entouré de cette situation qui est plus ou moins comme un sable mouvant? Vous voyez les sables mouvants dans les films que nous regardons? La personne qui tombe dedans, plus elle essaye de bouger pour sortir de la situation, plus elle s'enfonce. Peut-être c'est votre cas. Vous avez payé une dette, mais voilà d'autres situations qui sont là. Vous avez réussi à déposer votre dossier, même fait l'entretien, mais la réponse finale n'arrive jamais. Alors, comment nous allons terminer cette année? Bien sûr que nous pouvons terminer avec la bénédiction de Dieu dans notre vie. Nous pouvons terminer cette année, tout à l'heure je vais vous montrer des témoignages de personnes qui participent aux prières qui est faites, qui sont fidèles au Seigneur, des personnes qui ont déposé entre les mains de Dieu leur vie, leurs projets, leur travail, leur santé, et qui aujourd'hui ont la condition de témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Vous allez voir tout à l'heure une maman qui va nous raconter qu'avant, elle habitait dans une maison qui, lorsqu'il avait la pluie,
il pleuvait plus à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Mais qu'elle a pu construire sa maison, elle a pu bâtir sa maison. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Et la question que beaucoup de gens se posent est, pourquoi Dieu est capable de changer ma situation et il ne fait pas? Pourquoi Dieu est si grand et je suis malade? Pourquoi Dieu est si grand et regardez ma situation maintenant? Peut-être vous m'accompagnez de l'hôpital. Peut-être vous avez vos enfants en prison, mauvaise fréquentation, mauvaise compagnie. Et vous dites, pourquoi ce Dieu, le Dieu qui cet homme parle là, est si grand et ma vie ne change pas? Parce qu'il va falloir de votre part prendre la décision de venir vers le Seigneur. Il a bien parlé en disant comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Attendez, l'invitation de Dieu envers la personne qui est fatiguée et chargée, c'est de sortir d'où elle est et de venir vers lui. Et le Seigneur a dit qu'il va changer, qu'il va ôter ce fardeau de souffrance et il nous accordera du repos. C'est possible que votre situation change. C'est possible qu'il y ait une transformation dans votre vie. Mais c'est à vous d'accepter l'invitation du Seigneur et venir vers Dieu. Et en venant vers le Seigneur, vous allez voir qu'il bénira votre vie. Nous allons acompanher témoignages de personnes qui ont été bénies et nous revenons avec cette émission d'ici à quelques instants. Bonsoir. Saluez le peuple de Dieu. Salut le peuple de Dieu. Bonsoir. Maman, comment êtes-vous arrivé à l'église universelle et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu m'a fait des moments. Là, il y avait la maison cassée. Pour le moment, Dieu maintenant construit la maison en Dieu. Là, je dormais dans les maisons en planche. Quand il y a le plus comme ça, là, je me mouille moi avec les enfants que je bouge debout. Mais pour le moment, Dieu a ouvert mes portes. Dieu maintenant construit la maison en Dieu, 4 chambres, salon. Donc avant, amen. Avant, maman était dans la maison cachée. Aujourd'hui, tu es dans la maison en lui. Qui a fait ça pour toi? Acclamez très fort le nom de Jésus. Il a fait dans ma vie. Quand j'ai perdu le père de mes enfants, et c'est comme ça comment je suis restée seule. Et j'étais triste. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et un jour, on m'a invité à l'église universelle. Et c'est comme ça comment, en perdant le père de mes enfants, je sortais maintenant avec un autre. J'ai trouvé un autre homme. Il prenait soin de moi. Il faisait tout pour mes enfants. Et à chaque fois quand je venais à l'église universelle, et c'est comme ça comment le pasteur, il prêchait que, oh non, il y a des femmes ici, il y a des personnes ici qui vivent avec des maris des autres. Je dis, ah, mais Seigneur, celui est venu, comment il connaît ma vie? Comment il est venu? C'est comment? Il connaît ma vie comment? Oh, il y a des femmes ici. Moi, j'ai résisté, j'ai dit non. Ça là, non, c'est lui qui me fait tout. Comment je vais le refuser? C'est comme ça comment je suis reparti à la maison. Le deuxième dimanche, je reviens. C'est la même chose, la même parole. Je dis, ah, mais ça c'est quoi? Je dis, celui-là, moi je ne le connais pas. Moi je suis venu ici prier. Comment il vient fouiller ma vie? La troisième fois, quand c'était la troisième fois, j'ai dit non. Ah, c'est Dieu qui me parle. C'est comme ça comment je suis allée à la maison. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si vraiment l'homme là, si ce n'est pas l'homme de ma vie, Seigneur, que tu me renvoies au nom de Jésus. J'ai prié pendant, il venait là toujours avec des tentations, les cadeaux, l'argent. J'ai dit, ah Seigneur, regarde les 4 enfants là, je vais faire comment? Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Mais j'ai béni Dieu parce que Dieu m'a donné la force. Aujourd'hui, quand je l'ai dit non, c'est fini, il ne croyait pas. Et j'ai pris la décision, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et Dieu m'a donné la force. Et quand il m'a donné la force, là, c'est comme ça comment je me suis plongée, j'ai mis ma vie sur le gain. J'ai dit, Seigneur, je remets tout en tes mains. Tu prends soin de mes enfants. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui a pris soin de mes enfants. Et mes enfants aujourd'hui, ils sont des bacheliers. Ils sont des bacheliers. Aujourd'hui, il y a l'autre qui a terminé. Le premier travail déjà était fonctionnaire. Le deuxième, il a terminé. Le troisième, il est en troisième année à l'université. J'ai béni Dieu parce qu'il prend soin de moi.
C'est comme ça, depuis que je me suis mis être fidèle à Dieu dans la vie et dans ma vie, et Dieu prend soin de moi. C'est lui qui prend tout soin de moi. Donc aujourd'hui, tu es libre. Tu as libre. pris la décision de vivre sur l'autel de Dieu. Oui, j'ai pris la décision. Aujourd'hui, même quand je m'habille, on me dit non, là c'est une grande dame qui vit avec quelqu'un, alors que j'ai mon Dieu qui prend soin de moi. Soyez bénis, maman. Ce soir, je viens faire le témoignage au point de la prière de lundi. Lorsqu'on a commencé avec la prière de la Vierge, j'ai commencé à voir des grandes choses. En fait, je fais manucure pédicure depuis longtemps. Mais en faisant ce travail, je ne réalisais pas combien je peux gagner par semaine et par jour. Mais quand j'ai commencé, j'ai expliqué au pasteur mon problème que parce que je ne comprends pas, je travaille, mais je ne fais rien avec cet argent. Il a commencé à me suivre et je viens chaque lundi avec ma Vierge. Et quand on a commencé à totaliser combien je gagne par semaine et combien je peux avoir le mois, même moi-même je n'arrive pas à croire. Donc je bénis l'Éternel parce qu'il m'a ouvert les yeux de voir que ce travail que je fais, je gagne plus qu'un fonctionnaire. Donc la prière de lundi marche. Oui, la prière de lundi marche. Et je bénis l'Éternel pour ça. Soyez bénis. Dieu est vivant, hein? Dieu est véritable. Dieu, il nous prend par la main, il nous relève. Parfois, la personne est tombée à cause d'un problème, d'une situation. Il y a des gens qui regardent et disent comme ça, je vais voir si ele pourra se relever de cette situation. Et Dieu, il vient, il nous prend par la main, il transforme toute notre vie. Vous qui nous acompanhez dans cette émission Parole de Vie, si vous avez tombé, si vous avez perdu le travail, si vous avez perdu vos affaires, si vous avez perdu vos clients, si vous avez perdu l'espoir, si vous avez perdu l'envie de vivre, sachez qu'il y a un Dieu qui est capable de vous relever et de bénir, de transformer votre vie. Mais pour que cela arrive, il faut agir la foi. Il faut croire, croyez que tout est possible. Je ne suis pas en train de vous inviter à venir participer d'une réunion pour que vous soyez religieux. Non. Comment va votre vie? Comment va votre situation? Vous pouvez attendre encore un peu plus et essayer de gérer les problèmes, ou vous dites, attendez, ces problèmes, je n'en peux plus. Basta, ça suffit. Si c'est votre cas, venez participer d'une réunion qui bénira votre vie. Demain, par exemple, jeudi, nous aurons la prière ici, toute la journée, en faveur de la famille. Et à 18h30, nous aurons la prière que nous appelons la thérapie de l'amour. La personne qui a un problème dans son couple, la personne qui a une difficulté dans sa vie sentimentale, la personne qui a besoin d'aide, vous avez besoin d'aide à partir de 17h30, l'homme de Dieu, il sera là pour vous recevoir. Il va vous écouter, il va vous aider, il va vous donner un conseil. Et lorsque nous vous disons donner un conseil, beaucoup d'entre nous avons déjà passé par tant de problèmes difficiles. Et aujourd'hui, nous pouvons vous donner un conseil. Pourquoi? Parce que Dieu nous a retirés de cette situation de honte, situation d'humiliation, situation où les gens ne croyaient pas qu'un jour on pourrait se relever et aller de l'avant. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes debout. Il est même Dieu qui nous a bénis, qui a béni la vie de tant de personnes qui témoignent ici, jour après jour. C'est le même qui est capable de bénir et de transformer votre vie. Notre cénacle du Saint-Esprit est situé ici, derrière l'hôpital général, ici à Libreville. Vous voyez là la façade de notre église, avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. C'est facile à trouver notre adresse ici, avenue de Cointet. Vous qui venez de côté du Petit Paris, vous venez du centre-ville, c'est facile à trouver notre adresse ici à Libreville. Et aussi dans l'église universelle du Royaume de Dieu, plus proche de chez vous.
Nous allons acompanhar resultados de pessoas que ont été dimanche avec nous, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. E nous revenons d'ici à quelques instants, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, e d'ici à quelques moments, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Voici ton peuple qui passe par l'autel, mon Dieu, pour déposer leur famille, déposer leur maison, leurs enfants, leurs parents, Seigneur, sur l'appui du Très-Haut. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, les écailles tombent. Cette personne qui attend voir son enfant libéré de prison, cette personne qui attend voir, mon Dieu, la transformation de son mari, la transformation de son enfant, la transformation de son parent, de sa soeur, de son frère, cette personne qui attend voir, mon Dieu, c'est le monde de sa famille changé, le monde de sa famille transformé, et que maintenant, Seigneur, les envoûtements soient retirés, l'envoûtement qui utilisait cette personne pour l'amener dans les vices d'alcool, pour l'amener, Seigneur, dans la vie du dehors, l'envoûtement, Seigneur, qui utilisait cette personne, mon Dieu, pour la manipuler avec la colère, la manipuler avec la jalousie, la manipuler avec la haine, qu'à partir de maintenant, Seigneur, la transformation s'opère dans la vie de cette personne, la transformation s'opère dans sa maison, la transformation s'opère, elle s'opère dans les études de ses enfants, la transformation s'opère. Bonjour, je me prénomme Jennifer. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie au niveau du travail. Bon, où je travaille, j'étais stagiaire. Donc, je suis partie, c'est pas le but que je suis partie, c'est pas pour devenir titulaire. Je suis partie en étant stagiaire. Donc, moi, je me considère que là où je travaille, je dois seulement rester stagiaire. Parce que je n'ai pas fait de formation pour ça. Je suis fidèle à la dîme, je viens le lundi à la prière. Et le lundi passé, lorsqu'on a fait la prière ici, le pasteur a demandé à ce que, avant que la semaine ne termine, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Moi, je n'ai pas fait le propos pour ma vie de travail, non. Moi, c'était plus pour la famille. J'ai demandé à Dieu de bénir toujours ma famille, de toujours apporter le travail. Mais à ma grande surprise, le jeudi passé, lorsque la patronne est arrivée, elle m'a appelé. Elle me dit, Jennifer, j'ai dit oui, madame. Est-ce que tu peux travailler? J'ai dit oui. Elle me dit, tu es sûre? J'ai dit oui. Tu es capable? J'ai dit oui, je suis capable. Elle me dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus stagiaire, tu seras maintenant titulaire. Donc, ce qui veut dire changement de statut, augmentation de salaire. Donc, Bonjour, professeur. Bonjour avec, bonjour église. Nous Maramboua. Belle Massoa. Et bien, ce matin, je viens témoigner. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Je viens témoigner spécialement sur la fidélité. Alors, vous savez que pour toute personne, lorsque vous commencez à travailler, vous avez des projets. Moi, j'avais 3 projets majeurs. 3, quand j'ai commencé à travailler. Le tout premier projet, c'était il fallait que je me marie. Ensuite, je construis la maison et les voitures. Alors, j'ai commencé à épargner. Je ne menais pas une vie de désordre, c'est-à-dire dépenser l'argent dans le désordre, non. J'économisais. Et en banque, j'avais déjà 2 comptes bancaires pour attaquer le premier projet. Seulement lorsque je vais commencer le projet, tout ça, c'est avant de connaître l'église universelle du Royaume de Dieu. C'était avant, j'étais ailleurs. Alors quand je commence le projet, si c'est dans 2 jours, avec à la veille ou un jour avant, le téléphone sonne. Maman est malade. Si ce n'est pas maman, c'est un neveu qui est malade. Si ce n'est pas un neveu, c'est un nièce qui est malade. Et moi, à ce genre de nouvelles, je suis très sensible. Je ne résiste pas. Dans la famille, ils savent que si quelqu'un est malade, il faut simplement appeler. Dès qu'on m'appelle, c'est fini. Je dépense l'argent pour cette personne. L'hôpital, les pharmacies. Et c'est comme ça que l'argent disparaît. Ce qui fait que je tournais en rond. Je ne faisais rien du tout. Et qu'est-ce qui va m'amener ici? C'est une situation de maladie. Donc quand j'arrive ici, grâce à Dieu, après ma guérison, on m'enseigne sur la dîme, le lundi, la prière de lundi.
18h30. Alors je commence à saisir cette prière. J'ai commencé à obéir, exactement comme disaient les hommes de Dieu, à séparer la part de Dieu, les prémices, la dîme. La fin du mois, quand le 25 arrive, avant de faire quoi que ce soit, je suis encore à la banque. Avant de faire quoi que ce soit, je sépare la part de Dieu. Je calcule très bien, je prends tout mon temps. S'il y a plusieurs personnes dans la salle en question, je me retire même dans les toilettes ou quelque part. Je sépare la part de Dieu, je mets dans l'enveloppe et je continue à la maison. La première année, je vais économiser beaucoup d'argent et réaliser le tout premier projet. Les projets se sont enchaînés jusqu'à aujourd'hui. Les voitures, je ne compte même plus combien j'en ai acheté. Mais Dieu a béni grâce à la fidélité. Ça veut dire qu'avant le projet que vous aviez, il ne se réalisait pas. Rien du tout avec. Aucun projet. C'est comme si vos mains étaient percées. Effectivement, c'est comme si mes mains étaient percées. Mais aujourd'hui, grâce à votre fidélité, les projets se sont réalisés. Grâce à ça, les projets se sont réalisés avec. Tous les projets se sont réalisés. Amen. Acclamez au Seigneur. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, au nom de Jésus, mon Dieu. Seigneur, lorsque tu dis que celui qui vient vers toi, tu enlèveras le fardeau, le problème, c'est vrai, mon Dieu. Combien de témoignages nous avons pu suivre aujourd'hui, de personnes qui sont arrivées, mon Dieu, à l'église avec un fardeau de chômage, de maladie, d'échec, mais ce fardeau a été retiré, Seigneur. Et aujourd'hui, ces personnes ont la condition de témoigner la gloire de Dieu. Ainsi se fera, mon Dieu, à tous ceux et celles qui nous acompanhent dans cette émission. Et je sais que là où vous êtes en ce moment, Dieu il vous visite, Dieu il vous touche. Soyez délivrés de ce cauchemar, de cette malédiction. Soyez délivrés des échecs. Soyez délivrés du chômage, blocage. Soyez délivrés de la malchance, de la jalousie, de toutes sortes de mal. Et que le pouvoir de Dieu vous touche en cet instant, afin de vous accorder la paix, la joie, afin que votre vie s'élève et marche au nom de Jésus. Consagre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et que à travers la foi, cette personne soit bénie au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Buvez, s'il vous plaît, un peu de cette eau bénie. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission Parole de Vie et vous êtes notre invité tout spécial. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes à votre disposition afin de vous aider à aller de l'avant. Dieu vous bénisse. Au revoir.